Faites installer ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Prions pour que Dieu remplisse nos cœurs de l'abondance de sa parole ce matin. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli parmi nous. Merci pour ta venue. Merci pour les signes qui nous attestent de qui tu es. Merci pour la multiplication des pains. Merci pour ce que ça nous révèle de toi. Merci pour l'amour que tu as manifesté ce jour-là et que tu continues de nous manifester de jour en jour. Pourvois nos besoins ce matin, nos besoins spirituels en particulier, tandis qu'on va se pencher sur ce texte de ta parole. Aide-nous à bien la digérer, aide-nous à bien la mâcher, la digérer, pour que cette parole-là ait un impact sur nos vies dans les jours, les semaines, les années à venir. Touche nos cœurs au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voici comment on va procéder ce matin pour aborder ce merveilleux récit. D'abord, on va se pencher ensemble sur le contexte de la multiplication des pains. Notamment, on va voir c'est quoi sa place au sein du chapitre 6 de l'Évangile de Jean, mais aussi c'est quoi sa place parmi les 4 évangiles. Ensuite, on va parler du sens de la multiplication des pains en tant que signe johannique, comme on a déjà parlé de ça, un signe dans l'Évangile de Jean. Ça veut dire qu'il y a une signification qui est rattachée à elle, puis on va se pencher là-dessus aussi. Et enfin, on va parler des implications de la multiplication des pains dans nos propres vies à nous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, commençons par le contexte. Comme on expliquait tantôt, le chapitre 6 de Jean, c'est un gros morceau, puis on va se pencher aujourd'hui uniquement sur les 15 premiers versets, mais avant de plonger dans le détail de cette première section-là du chapitre, ce serait important de parler du chapitre en lui-même. On peut facilement diviser le chapitre 6 en 3 ou 4 sections principales, puis même peut-être plus, mais en ce qui nous intéresse, voici les 4 sections qu'on va étudier ensemble en 4 dimanches séparés, si Dieu nous le permet. Premièrement, du verset 1 à 15, on va avoir la multiplication des pains. De 16 à 21, on a la marche sur les eaux. De 22 à 59, le discours sur le pain de vie. Et de 60 à 71, on a une division parmi les disciples. Les disciples vont se diviser en 2 catégories, ceux qui continueront à suivre Jésus et ceux qui vont le quitter après ce qui va se passer dans ce chapitre. La raison pour laquelle on parle de ces 4 sections-là, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que l'ensemble du chapitre 6 possède quelques points unificateurs importants, puis je vous en donne au moins 2 tout de suite. Premièrement, on a le thème du pain de vie. Le pain qui donne la vie, c'est un peu le thème unificateur du chapitre qui est présent dans toutes les sections, excepté peut-être la marche sur les eaux. Mais vous verrez quand on sera rendu à la marche sur les eaux comment ce récit-là s'inclut très bien dans le chapitre. Et le deuxième la petite clé de lecture que je pourrais peut-être vous donner, c'est que le chapitre va nous présenter une évolution parallèle entre la foi des vrais et des faux disciples. Évolution qui culminera dans la dernière section, les versets 60 à 71. D'un côté, on a de très nombreux disciples qui, à première vue, étaient très enthousiastes à la vue de Jésus et de ses miracles. Enthousiastes, là, c'est pas n'importe quoi, là, au point de vouloir le kidnapper pour en faire leur roi, là. Mais ils vont rapidement perdre leur ardeur, maugréer contre lui et le quitter. Et de l'autre côté, on a ces apôtres qui, dans un premier temps, semblent, je dirais, surtout perplexes en voyant Jésus à l'œuvre, mais vont graduellement s'affirmer
dans leur conviction que Jésus est bien celui qu'il affirme être et qu'ils doivent continuer à le suivre jusqu'à la fin. Voici encore rapidement 2 petites manières dont on pourrait diviser le chapitre en entier pour qu'on voit ensemble... pour qu'on voit ensemble comment tous ces textes sont unis. Premièrement, la première moitié du chapitre va focuser sur les miracles, la multiplication des pains, la marche sur les eaux. Puis la deuxième moitié du chapitre va focuser plus sur les paroles de Jésus, ou encore, on pourrait procéder de façon AB. Oui, je me suis amusé, là, excusez, je vous présente des schémas. Mais on va remettre ce dessin-là en avant à chaque fois pour nous servir de révision. Donc, si on dit A, c'est le thème du pain, qui est du point de vue des grandes foules qui suivent Jésus. Le thème B, c'est Jésus, plus précisément, du point de vue de ses apôtres. Ça pourrait aussi être une manière de rassembler tout ça. Vous voyez, 4 sections distinctes, mais unies dans leur sens. C'est important de les prendre en considération ensemble. Mais comme je vous ai dit, par amour pour vous, on ne va pas essayer de tout clencher ce matin. Donc, sans plus attendre, concentrons-nous sur la première section, la multiplication des pains. On va voir la multiplication des pains vis-à-vis des 3 autres évangiles. Un des trucs qu'on nous enseigne en cours d'homilétique, c'est-à-dire comment on prépare des sermons, c'est que si on est pour faire de la prédication textuelle, comme on fait ce matin, on se penche sur un texte en particulier, puis on développe ce texte-là. Surtout si on le fait à partir d'un texte des évangiles. On pourrait être tenté de partir à la recherche dans les 4 évangiles de toutes les correspondances de comment un auteur décrit un événement par rapport à un autre. Puis il faut faire attention de ne pas se lancer trop là-dedans parce qu'on aurait de quoi à dire sans arrêt. Il y a toujours quelque chose de plus à trouver. Mais on va quand même le faire un peu ce matin pour 2 raisons. Premièrement, parce que la multiplication des pains, c'est le seul des miracles de Jésus qui est présent dans les 4 évangiles à la fois. C'est dire l'importance de ce miracle-là dans la conscience de l'Église pour les siècles à venir. Et deuxièmement, parce que l'évangile de Jean, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le 4e des évangiles à avoir été écrit. Puis on a toutes les raisons de penser que lorsque Jean écrit son évangile, il prend pour acquis que ses lecteurs ont déjà été familiarisés avec l'un ou l'autre des 3 autres évangiles venus avant lui. Donc il peut se gâter, Jean, là, il peut se permettre de mettre moins l'accent sur certaines choses qu'on a déjà vues dans les autres évangiles, puis mettre plus l'accent sur d'autres que lui veut mettre de l'avant pour nous toucher plus particulièrement. Fait que, voilà à peu près pour la mise en contexte de ce passage vis-à-vis des autres évangiles. On va lire ensemble les 3 premiers versets du chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, là il s'assit avec ses disciples. La particularité de Jean, par rapport aux 3 autres évangiles ici, c'est de nous expliquer pourquoi une si grande foule le suivait partout. C'est parce qu'elle voyait les signes qu'il faisait sur les malades. On peut penser à la guérison de l'infirme de Bethesda qu'on a vu au chapitre 5, ou encore la guérison du fils du fonctionnaire royal qu'on a vu au chapitre 4 et qui était justement en Galilée, la même région. Mais par contre, Jean ne raconte aucunement comment Jésus en est venu à se rendre de l'autre côté de ce lac-là pour aller sur la montagne avec ses disciples. Mais les 3 autres évangiles, en revanche, nous l'expliquent. On va aller lire un petit peu chez Matthieu et chez Marc. D'abord, on va lire Matthieu 14, les versets 12 à 14. Les disciples de Jean, ici on parle de Jean-Baptiste en passant, vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému et il guérit leurs malades. Matthieu nous raconte que l'intention de Jésus, c'était de s'isoler suite à une terrible nouvelle qu'il venait d'apprendre. Son cousin Jean-Baptiste venait de se faire décapiter par Hérode. Jésus veut aller prendre du temps seul, soit pour aller faire son deuil, soit pour prier, soit les deux. Il vit un moment difficile et il a besoin de le vivre seul avec ses disciples. Pourtant, lorsqu'il voit l'immense foule venir à sa rencontre de l'autre côté du lac, il est ému de compassion pour elle. Et il poursuit son ministère de guérison auprès d'eux. Ça raccorde avec le message central du message qu'on a fait il y a 2 semaines sur l'infirme de Bethesda. Est-ce qu'il y en a qui pensent se rappeler c'était quoi?
On l'a dit à la toute fin de ce sermon-là sur l'infirme de Bethesda, sa guérison, et aussi sur le sabbat. C'était quoi le message central qui était affiché à l'écran? Est-ce qu'il y en a qui pensent s'en rappeler? Ça avait rapport avec le repos. Jésus ne prend pas de vacances, c'est ça. Jésus ne prend pas de repos pour nous faire connaître le vrai repos. Ici, il est dans une des pires situations de sa vie avant la passion, apprendre la mort de son cousin, mais Jésus n'en fait rien, il n'a que de la compassion pour ceux qui viennent à lui. On voit aussi dans l'évangile de Jean, plutôt, quand que Jésus allait voir la femme au bord du puits, la femme samaritaine, ça disait qu'il était épuisé du voyage, puis que ses disciples le pressaient en disant « Rabbi, mange! » Mais il n'en faisait rien. Tout ce qui était important pour lui, c'était, comme il disait, de manger une nourriture que lui avait à manger, c'était de parler du royaume de Dieu. Marc ajoute encore plus de détails au chapitre 6 de son propre évangile. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Là, pour la mise en contexte, Jésus vient d'envoyer les 12 à travers les villes pour propager la nouvelle du royaume de Dieu, et ils viennent de vivre cette expérience-là et de revenir. Il leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Ici, les disciples viennent de revenir donc de la mission, et Jésus, qui, Matthieu nous le dit, vient d'apprendre le décès de son cousin, pense à les reposer, eux. Il veut leur donner à eux du repos. Alors même avec ses propres disciples, Jésus met ses disciples en avant. Donc les raisons sont multiples pour lesquelles Jésus et ses disciples auraient besoin de prendre du temps seuls lorsque la foule arrive vers eux. Mais ça précise que Jésus est ému. Et Jean précise même pourquoi il est ému. Il dit « parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger ». Marc va vraiment insister sur cette dimension pastorale de l'œuvre de Jésus. Jésus n'est pas juste là pour enseigner ou pour guérir comme un ouvrier qui fait sa job machinalement en attendant la fin de son chiffre. Il aime ces gens-là qui sont devant lui. Il les met en priorité sur ses propres besoins. Jésus ne prend pas de repos pour nous faire connaître le vrai repos. Petite parenthèse sur cette dimension pastorale chez Marc, pour voir comment c'est le fun des fois de jouer entre les 4 évangiles puis de voir les petites nuances entre la manière dont il parle du miracle. Lorsque Jésus fait asseoir les gens par terre pour leur donner à manger, Matthieu, Marc et Jean vont mentionner qu'il y avait de l'herbe en ce lieu. C'est un détail apparemment. Jean, de son côté, ce qu'il dit de l'herbe, c'est qu'il y avait beaucoup d'herbe. C'est comme pour mettre l'accent sur la superficie de la foule, la superficie de l'endroit. Regardez, il y a une immense place avec beaucoup d'herbe. Mais Marc, lui, ce qu'il dit, c'est pas qu'il y a beaucoup d'herbe, il dit l'herbe était verte. Non seulement ça raccorde avec ce que Jean nous dit sur le fait que la Pâque était proche, parce que la Pâque, c'est au printemps, puis c'est la saison de l'année où l'herbe est particulièrement verte dans cette région-là du monde, mais en plus, ça continue d'accentuer la dimension pastorale de l'œuvre de Jésus auprès de toutes ces personnes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23. Une autre petite précision importante pour comprendre le contexte de ces événements, précision qui nous est rapportée à la fois chez Matthieu et chez Marc, c'est que la raison pour laquelle les disciples vont se retrouver seuls, c'est la raison pour laquelle les disciples vont se retrouver seuls sur le lac après, dans l'épisode où Jésus marche sur les eaux. Pourquoi Jésus envoie ses disciples tout seuls? Matthieu 14, 22 dit « Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. » Sauf que Jean complète le portrait en expliquant comment l'atmosphère commençait à devenir malsaine dans la foule. Les autres évangélistes ne le disent pas, ça. Mais Jean nous dit que les gens commençaient à avoir des idées de grandeur et pensaient même enlever Jésus pour le faire roi à cause de son miracle. Grâce à Jean, on peut comprendre pourquoi Jésus insiste autant pour que ses disciples partent devant lui. Lui, Jésus, il a résisté aux tentations de Satan dans le désert.
notamment lorsque Satan lui promet la gloire de tous les royaumes du monde. Mais ses disciples, en revanche, on ne sait pas comment eux pouvaient être sensibles à l'enthousiasme nationaliste de la foule. C'est probablement pour leur bien que Jésus les a éloignés de là avant que ça éclate. Vous voyez comment des fois juste une petite remarque dans un évangile, ça peut nous aider à mieux comprendre ce qu'on lit dans un autre? Maintenant, on va se pencher plus sur les détails propres à Jean. Un autre détail très intéressant que Jean nous donne, c'est au verset 4 lorsqu'il dit « Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. » Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, si on me demandait de vous raconter de mémoire l'histoire de la multiplication des pains, le fait que la Pâque était proche, c'est probablement la dernière affaire dont je me rappellerai, du moins jusqu'à ce que j'aille étudier pourquoi c'est mentionné. Parce que, bon, la Pâque, ça concerne surtout Jérusalem. Là, on n'est pas à Jérusalem, on est en Judée. Jérusalem, c'est au sud du pays. On n'est pas en Judée, pardon, on est en Galilée ou à la frontière de Galilée. Ça, c'est au nord du pays. C'est quoi le rapport avec la Pâque, là? À la limite, bon, savoir que c'est la Pâque, ça peut peut-être nous aider à expliquer pourquoi il y avait autant de gens présents en ce moment au même endroit, parce que la période de la Pâque, c'est un moment de pèlerinage intense pour tous les Juifs de l'Empire romain qui se déplacent vers Jérusalem. Et donc, tous ceux qui viennent du nord de l'Empire passent par la Galilée. Donc, ça peut expliquer pourquoi autant disent « Hey, on va faire un stop, on va aller voir Jésus. Là, il paraît que c'est un prophète super excitant, on va voir ce qu'il fait. » Ça peut l'expliquer. Ça peut aussi expliquer pourquoi il y avait autant de femmes et d'enfants, parce que Matthieu précise que les 5000 hommes, c'est juste les hommes, ça ne compte pas les femmes et les enfants. En passant, selon les auteurs là, qui commentent ce passage-là, il y en a qui estiment que le nombre réel de personnes, si c'était 5000 hommes, ça peut facilement atteindre 20 000. À la limite aussi, la Pâque étant la fête religieuse juive la plus importante de l'année, ça peut expliquer la ferveur nationaliste qu'on observe chez ceux qui ont été témoins du miracle de Jésus, puis pourquoi ils veulent en faire un roi. Mais toutes ces choses-là qu'on dit là sur la Pâque, puis comment ça peut nous aider à éclairer le passage, pour les comprendre, il faut avoir des connaissances sur le contexte géopolitique de l'époque. C'est juste implicite dans le texte. Pourquoi Jean n'a pas jugé pertinent de mentionner un paquet d'autres trucs, non seulement tout ce qu'on a dit tantôt, qu'on retrouvait chez Matthieu et Marc, mais que la Pâque, ça, il veut le mentionner. Il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là, on a mentionné quelque chose sur l'Évangile de Jean. On a dit que chaque fois que Jean mentionne une fête juive, c'est parce que le sens de la fête juive ou le symbolisme rattaché à la fête va nous fournir une clé de lecture pour mieux comprendre quelque chose que Jésus dit ou fait dans le texte qui suit. Quel est donc le sens de la multiplication des pains? Si on veut comprendre le sens de la multiplication des pains, du moins dans la manière dont Jean, lui, veut nous la raconter, il faut d'abord comprendre le sens de la Pâque. La Pâque, c'est la fête instituée par Dieu pour les Hébreux qui symbolise la délivrance de l'esclavage en Égypte et le départ vers la terre promise. C'est le livre de l'Exode. Au moment de l'Exode, chaque famille avait instruction de manger un agneau entier avant de sortir d'Égypte, de répandre son sang sur les linteaux de leurs portes pour que la mort ne frappe personne dans la maison, parce que la mort des premiers-nés, c'était la 10e et dernière plaie d'Égypte. Au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, Jean-Baptiste déclare que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Pâque est mentionnée 3 fois dans l'Évangile de Jean par la suite. La première, c'est au chapitre 2 qu'on a étudié ensemble. Chapitre où Jésus va enlever les marchands du temple et ensuite va dire « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai » et Jean nous raconte, il parlait du temple de son corps. Donc la première Pâque, c'est pour nous montrer que son corps allait devoir être détruit. La 3e Pâque, c'est celle qui arrive au moment de sa passion, de sa crucifixion, et qui se soldera donc par sa mort sacrificielle en tant qu'agneau de Dieu. Mais la 2e Pâque, c'est celle qu'on a ici dans notre texte. La 2e Pâque en Jean concerne ni le sacrifice, ni un agneau, ni la mort en général. Non, ça parle plutôt de vie. Parce que la Pâque juive symbolise pas le sacrifice d'un agneau ou la sortie d'Égypte,
ne symbolise pas seulement le sacrifice d'un agneau ou la sortie d'Égypte, ça symbolise également Dieu qui donne une nouvelle vie à son peuple, qui le tire de la servitude de son pays d'esclavage et qui prend soin de lui à travers le désert et qui le conduit sain et sauf jusqu'en terre promise. De quelle manière Dieu garde-t-il son peuple en vie, dans le désert notamment? La manne. En lui donnant la manne ou le pain du ciel. On va lire un petit extrait de l'Exode, justement. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain depuis le ciel. » Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les Israélites maugréer. Dis-leur, à la tombée du soir, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh, votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, le désert était recouvert de quelque chose de menu, de granuleux. Quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite de Canaan. La manne, dans l'Ancien Testament, c'était le moyen de subsistance par lequel un Israélite pouvait survivre au désert et entrer en terre promise. Il n'y avait pas 36 façons de se nourrir dans le désert, surtout pas pour 600 000 hommes, là. Puis pendant 40 ans. Soit tu manges ce que Dieu t'a donné dans sa grâce, soit tu meurs de faim. Et tant qu'on est à parler des 40 années dans le désert, là, il n'y a pas que par la manne que Dieu les nourrissait, même si la manne, c'est quand même le symbole le plus important à retenir ici. À un moment donné, le peuple d'Israël s'est mis encore à se plaindre que la manne, ce n'était pas assez. Alors Dieu lui a donné un avant-goût de sa puissance en y envoyant des cailles. Je vous donne des courts extraits d'un chapitre qui est très long puis qui a on pourrait dire beaucoup de choses dessus, mais on ne va pas s'y attarder beaucoup ce matin. Juste quelques extraits rapidement. Le ramassis de gens qui se trouvaient en Israël fut rempli de désir et les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Ils disaient, « Qui nous donnera de la viande à manger? » Moïse dit au Seigneur, « Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? » La question de Moïse ici fait un petit peu un parallèle entre la perplexité des apôtres devant la foule. Où c'est qu'on va trouver de la viande à leur acheter à manger? « Car ils pleurent auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Il se leva un vent venu du Seigneur qui amena des cailles de la mer et les rabattit sur le camp, autour du camp, jusqu'à 1 journée de marche d'un côté et 1 journée de marche de l'autre. De l'autre côté, il y avait 2 coudées au-dessus de la terre. Israël était littéralement enterré sous la viande. Sans entrer dans les détails donc, de ce texte-là, parce que c'est vraiment la manne qu'il faut retenir ici, je vous ai cité ces extraits-là de Nombre 11 pour souligner 2 choses. Premièrement, voyez comment Dieu est le Dieu de l'impossible. Moïse a énormément de pression sur ses épaules dans ce texte-là, si bien que dans un autre verset qui n'est pas affiché à l'écran en ce moment, il demande à Dieu de le tuer. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tue-moi, achève-moi, là, parce que c'est assez, tout ce qu'on me demande là. Ne trouve pas de la viande pour 600 000 hommes qui veut dans le désert. Tu sais. Moïse dit à un moment donné, « Rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? » Et ce que Dieu lui répond, c'est quelque chose que j'aimerais vous encourager à retenir, autant dans l'optique de la multiplication des pains que dans le cadre de nos propres vies. Dieu lui répond, « Le bras de Yahweh serait-il trop court? » Existe-t-il vraiment une situation de laquelle Dieu ne peut pas nous tirer? Un problème qu'il ne peut pas régler, un obstacle qu'il ne peut pas franchir ou carrément exploser, un peuple qu'il ne peut pas nourrir. Non. La question, ce n'est pas de savoir si Dieu ne peut pas faire quelque chose. La question, c'est de savoir, toi, en qui mets-tu ta foi lorsque tu te retrouves face à l'impossible? La deuxième chose que je veux mentionner brièvement sur ce texte, c'est en rapport avec notre condition humaine. Je me suis gardé de vous l'afficher au complet parce que vraiment, c'est long, puis on va probablement y revenir dans le sermon qui va parler du discours sur le pain de vie. Mais en Nombre 11, l'une des choses que le récit des cailles nous montre de la condition humaine, c'est que même si Dieu décidait de nous donner tout ce qu'on voulait de lui, en l'occurrence, Dieu a répondu à Moïse qu'il leur enverrait des cailles, non pas une fois, mais tous les jours pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'elles vous sortent par les narines. Ce n'est pas ça. Même si Dieu répondait à
toutes nos requêtes, toutes nos exigences, ce n'est pas ça qui nous rendrait plus reconnaissants envers lui. Regardez dans notre texte de Jean, la foule a été nourrie, nous dit le texte, autant qu'ils en voulurent. Ce n'est pas écrit autant qu'ils en avaient besoin, c'est autant qu'ils en voulurent. Et je suis sûr que beaucoup se sont gâtés ce jour-là en voyant passer les pains et les poissons en plein lieu désert. Tu sais. Hey, moi, là, si j'étais dans le désert, là, puis que je ne sais pas dans combien de temps je vais être rendu à la maison ou à l'auberge, je me dirais, hey, me reprendre une coupe de bouchée pour la route, là, juste pour être sûr. Tu sais. Puis en plus, c'est gratuit, puis c'est magique. Tu sais. Moi, pas me gêner. Ils en ont eu autant qu'ils en voulurent. Et quel a été le résultat? Ils en voulurent plus. Pensez-vous qu'on a voulu faire de Jésus un roi parce qu'on a vu en lui un descendant de David ou parce qu'on a vu en lui le roi de l'univers? Non. On voulait faire de lui un roi parce qu'on voulait qu'il nous serve. En Jean 5, les Juifs de Jérusalem ont rejeté Jésus pour de mauvaises raisons. On en a parlé la semaine dernière. Puis en Jean 6, les Juifs de Galilée suivaient Jésus pour de tout aussi mauvaises raisons. Puis Jean nous montre qu'aucune des deux attitudes n'est excusable. Bref, ça valait la peine de se pencher un petit moment sur le parallèle entre les Hébreux dans le désert, parce que comme dit l'apôtre Paul à leur sujet en 1 Corinthiens 10, ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Bien que la condition humaine soit entachée par le péché et que l'histoire des Israélites dans le désert soit loin d'être parfaite sur tous les plans, en multipliant les pains et les poissons pour 5000 hommes, Jésus montre non seulement qu'il apporte une plus grande manne que celle de l'Exode, en fait, il montre, comme il va le déclarer plus tard dans la suite du chapitre 6, qu'il est la vraie manne, celle qui nourrit non seulement pour une journée dans le désert, mais qui donne la vie éternelle. Et là, je devance un peu sur le texte qu'on va prêcher plus tard dans les prochaines semaines, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est important. Les Juifs disaient à Jésus, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donnait à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Voici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Mais donc ça, c'est pour plus loin dans le chapitre 6. Je vous ai laissé un avant-goût. Pour l'instant, dans les 15 premiers versets, Jésus ne s'est pas encore officiellement identifié comme étant la manne, il a simplement démontré qu'il avait le pouvoir de nourrir abondamment et généreusement tous ceux qui venaient à lui. Donc bref, qu'il pourvoit aux besoins de tous ceux qui le suivent. Donc l'important à retenir du texte d'aujourd'hui, c'est qu'en nourrissant miraculeusement son peuple, Jésus démontre qu'il pourvoira pleinement aux besoins de tous ceux qui le suivent. Non pas aux caprices de tous ceux qui le suivent, comme en devenant leur roi, par exemple, ou en leur donnant du pain physique chaque jour, mais à leurs besoins. Et dans cette situation, le besoin, là, ce n'était pas de manger à satiété, c'était simplement de reprendre des forces avant que chacun puisse rentrer chez soi. Quand je dis besoin, c'est bon de se rappeler que Dieu ne s'est jamais engagé à rendre les chrétiens plus riches, plus prospères et plus heureux dans ce monde matériel, avec des ressources matérielles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Si tu donnes ta vie à Jésus, bien Dieu, il te doit des faveurs. Là. Puis c'est carrément une hérésie, c'est une déformation de l'évangile. Mais d'un autre côté, il est aussi bon de se rappeler la déformation inverse. Dieu n'est pas radin. Lorsqu'on prie pour être secouru, on n'a pas essayé de négocier avec lui pour en demander le moins possible, pour être sûr de ne pas le déranger, de peur que Dieu soit à court de bonté ou de ressources pour nous. Lorsque Jean nous dit que chacun des 5000 hommes fut rassasié et que les pains et les poissons ont été distribués autant qu'ils en voulurent, pensez-vous que Dieu s'est contenté de leur offrir le nécessaire, juste ce qu'il fallait pour subvenir à leurs besoins vitaux? Non! Il a donné avec grâce, puis abondamment, car tel est son bon plaisir. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà souligné dans les dernières semaines, mais il faut revenir là-dessus. Jésus nous montre le cœur de Dieu parce qu'il est Dieu. Il y a une seconde multiplication des pains qui vient plus tard dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Puis cette fois-là, les évangélistes
vont dire que la foule est restée auprès de Jésus pendant 3 jours, sans avoir rien à manger. Mais dans la première multiplication, Jésus nourrit la foule seulement à l'arrivée du premier soir. Il aurait pu appliquer la même logique qu'à la seconde multiplication, puis attendre aussi 3 jours. Ah, ils peuvent encore toffer. Techniquement, l'homme peut survivre 3 jours sans manger, puis 10 jours sans boire. Non, c'est 3 jours sans boire, 10 jours sans manger, excusez. Ils peuvent encore toffer. Mais non! Quand Dieu s'occupe des besoins de son peuple, parfois, il attend 3 jours, mais parfois, il n'attend pas. C'est comme ça. Parfois, il rassasie, parfois, il donne autant qu'ils en voulurent, mais en toutes circonstances, il est fidèle envers son peuple et toujours riche en bonté. On va passer rapidement sur 2 derniers petits points sur ce qui est le sens de la multiplication des pains. Premièrement, ça nous montre que Jésus est plus grand que Moïse. De ce fait, parce que Jésus, après tout, nous apportait un plus grand exode et une plus grande manne, ça veut implicitement dire qu'il représente une figure de libérateur plus grand que Moïse. Donc, est-ce que vous vous rappelez comment s'est terminé le chapitre 5? Là, on est au début du chapitre 6. Mais ceux qui étaient là la semaine dernière, vous rappelez-vous de la fin du chapitre 5? On avait dit que le chapitre 5 se terminait par une sorte de procès entre Jésus et les Juifs, puis dans ce procès-là, se terminait par une sentence vis-à-vis des Juifs. Les 3 derniers versets nous disent quoi? Jésus dit aux Juifs, « Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? » Puis au chapitre 6, Jésus dira à ceux qui le nourrit plus loin, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » Donc, Jean place vraiment les éléments dans un ordre précis pour nous amener à avoir des thèmes en tête, des images. Et là, ici, il y a un lien avec Moïse. Le chapitre 5 se termine par un discours sur la divinité de Jésus et plusieurs mois s'écoulent probablement entre le chapitre 5 et le chapitre 6. C'est marqué « après ces choses », mais si on compare avec les autres évangiles, on se rend compte « après ces choses », c'est beaucoup de temps. Le chapitre 5 se terminait en disant que Moïse a témoigné de Jésus, et le chapitre 6 commence en montrant Jésus faisant quelque chose que Moïse faisait, mais de façon encore plus incroyable encore. Ce n'est pas Moïse qui donne le pain du ciel, c'est Dieu qui envoie le pain du ciel. Et Jésus étant Dieu, il le donne abondamment comme il le veut. Il n'a pas besoin de le demander à Dieu, il crée lui-même le pain. Moïse était ami de Dieu, ça c'est ce que nous dit l'Ancien Testament, certes, mais il n'était pas Dieu. Et finalement, pour ce qui est du sens de la multiplication des pains, la multiplication des pains nous montre que Jésus est un plus grand prophète que tous les prophètes qui sont venus avant lui. Il y a des théologiens très brillants qui ont étudié à fond le texte de Jean 6 et qui se sont rendus compte qu'il y avait des mots très précis que Jean utilise dans son vocabulaire qui ne sont pas dans les autres évangiles. Ce sont les mots « pain d'orge » et le mot « jeune garçon » qui en grec est « paidarion », ce n'est pas important de le savoir. Mais ces mots-là se retrouvent dans le même chapitre de l'Ancien Testament, qui est 2 Rois, chapitre 4. Et dans ce chapitre-là, qu'est-ce qui se passe? Voici un extrait. « Élisée, c'est un prophète de Dieu, revint au Gilgal. Or, il y avait une famine dans le pays. Alors que les prophètes étaient assis devant lui, un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait du pain de la première moisson à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, « Donne-le à ces gens et qu'ils en mangent. » Son auxiliaire répondit, « Comment pourrait-on en donner à 100 personnes? » Mais Élisée lui dit, « Donne à ces gens et qu'ils en mangent. Car ainsi parle le Seigneur, on mangera et on en aura du reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et ils en eurent du reste, selon la parole du Seigneur. Donc ici, on ne voit pas le mot serviteur dans ces versets-là qui sont affichés, c'est juste quelques versets avant, on le voit 2 fois, puis le mot pain d'orge est ici aussi. Donc, on pense que Jean a pu vouloir faire un clin d'œil à ce récit-là pour nous montrer combien le miracle de Jésus est encore plus impressionnant que celui réalisé par le prophète Élisée.
Dans le miracle réalisé par Élisée, on avait 20 pains, il fallait en donner à 100 personnes. Si vous êtes fort en maths, ça fait fois combien? Fois 5, c'est bon. Mais avec Jésus, on a 7 éléments. 5 pains, 2 poissons, puis on en donne à 5000 personnes. Ceux qui sont forts en maths, ça fait combien? Fois combien? Je vous niaise. Ça fait plus de 700 fois. Et si les commentateurs ont raison de nous dire qu'avec les femmes et les enfants, ça monte jusqu'à 20 000 personnes faciles, on est à plus de 3000 fois. Donc, Jésus est un plus grand prophète que tous les prophètes qui sont venus avant lui, y compris Élisée qui a fait beaucoup de miracles, justement. Et finalement, en troisième et dernier point de notre message d'aujourd'hui, c'est quoi les implications de la multiplication des pains dans nos vies à nous? Ça change quoi à ma vie, par exemple, de savoir que Jésus donne la vraie manne? Hein? En dehors de lire un petit livre qui s'appelle « Un pain quotidien chaque jour hein? », je veux dire, ou en dehors du fait qu'on sait tous que quand on sera dans le royaume de Dieu, à la fin des temps, là, on aura accès à son abondance infinie, puis qu'on ne manquera plus jamais de quoi que ce soit. Non, mais maintenant, qu'est-ce que ça change? Reprenez l'image de l'Exode. C'est vraiment important de penser en termes d'Exode. Et je suis tellement content de voir combien, dans la présidence du culte ce matin, on a précisé des détails qu'on va mentionner ici. L'Exode, c'était la sortie d'un pays, le pays de servitude, pour aller vers un autre pays qui était la terre promise. Puis entre les deux, là, il y a comme une parenthèse, un gros no man's land, un lieu aride, sans eau, sans nourriture, sans animaux. La route est longue jusqu'à la terre promise. C'est un euphémisme de dire que ce n'était pas la vie de rêve. Là. En principe, ce n'est pas la vie du tout, c'est même la mort. C'est le désert. Personne ne peut traverser le désert seul jusqu'à la terre promise et survivre. Le désert, c'est la distance qui sépare le salut du chrétien de son arrivée à la maison dans la présence de Dieu. Puis selon le témoignage de chacun, le voyage peut parfois être désagréable, parfois agréable, mais certainement pas comparable à la terre promise. C'est ça, la vie chrétienne, du moins la vie chrétienne sur terre. On entend souvent des gens désigner certaines périodes plus difficiles de leur vie comme une traversée du désert. Hein? Vous avez déjà entendu dire ça? Ah là, je viens de traverser le désert. Entre mes 18 et 20 ans, là, c'était vraiment une traversée de désert dans ma vie. Mais le hic, c'est que, en passant, je comprends l'expression, ce n'est pas pour critiquer, mais le hic, c'est que bibliquement parlant, toute la vie chrétienne sur terre est une traversée du désert. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, disent à la fois Pierre en 1 Pierre 2,11, puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux en Hébreux 11,13. Puis d'ailleurs, si vous lisez attentivement toute l'Épître aux Hébreux, c'est un gros morceau l'Épître aux Hébreux, là. Si vous la lisez attentivement d'un bout à l'autre, vous vous rendez vite compte que toute l'Épître est basée sur une assez forte théologie de la traversée du désert, faisant sans arrêt référence aux anciens, ceux d'Israël qui sont passés de l'Égypte à la terre promise, certains pour mourir en chemin parce qu'ils n'ont pas eu la foi d'aller jusqu'au bout, puis d'autres pour se rendre jusqu'au bout. Puis c'est quoi la différence entre celui qui meurt en chemin et celui qui se rend jusqu'au royaume de Dieu? Je viens de me devancer, je viens de vous le dire. L'un a essayé de s'y rendre par ses propres forces, l'autre a pris le pain de vie. Et manger le pain de vie, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est mettre sa foi en Jésus. Ça va être expliqué en long et en large dans le discours sur le pain de vie. Là. C'est dur de ne pas se devancer quand on parle de la multiplication des pains puis que le pain de vie s'en vient juste après, mais j'essaie d'en laisser pour plus tard. En attendant, rien que le fait de savoir que Jésus a multiplié autant de pains dans les versets 1 à 15, qu'est-ce que ça a comme implication dans ma vie à moi? Deux choses. Premièrement, ça a des implications pour notre perception de Jésus, sur la manière dont je vais le voir. Je pense que ça a déjà été assez dit clairement quand on a parlé de l'eau changée en vin, de la guérison du fils du fonctionnaire royal, puis de la guérison de l'infirme de Bethesda. Mais on va le redire parce que c'est vraiment une clé de lecture pour comprendre l'Évangile de Jean. Chaque signe, chaque miracle nous aide à comprendre un peu plus quelle est l'identité de Jésus, qui il est, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il est finalement Dieu lui-même. Le fait que Jésus accorde à tous ces gens du pain en abondance, qu'il leur donne même plus que nécessaire, ça m'apprend que Jésus est le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, tous les jours de ma vie, pas seulement le jour où je lui donne ma vie, pas seulement le jour de ma conversion, ni seulement après ma mort, quand je serai dans l'éternité en sa présence, mais tous les jours de ma vie maintenant.
On dit souvent Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Il n'y a rien de mal là-dedans, les deux, c'est vrai. Sauf que sauveur, des fois, ça peut donner l'impression d'une personne qui a fait sa job une fois, puis ensuite qui te laisse aller tout seul. Il m'a sauvé, bon, ben merci, bonsoir. Excusez. Seigneur, d'un autre côté, si on ne prend pas assez le temps de méditer sur le sens de ce que ça veut dire dans l'Écriture, que Jésus est mon Seigneur, bien, ça peut peut-être nous donner l'impression de quelqu'un qui est souverain, mais distant, au-dessus des nuages, assis à droite de Dieu, là, puis il est très, très, très loin. Il n'est pas juste mon Seigneur, mon Sauveur. Jésus est plein de choses. Il est aussi mon berger. Je devance un thème qui va venir plus tard dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, mais on a déjà ici, avec la multiplication des pains, une preuve que Jésus est le bon berger. Il est mon guide à travers le désert. Il est ma provision, mon espérance vivante. En tant que celui qui me nourrit, il est ma vie, il est ma force. Il ne m'a pas juste garroché dans le désert pour que je crève de faim tout seul, il m'accompagne. Il m'accompagne dans le désert. Il m'accompagne dans ma douleur. Il m'accompagne dans ma détresse. Il m'accompagne dans ma faim. Et une chose qu'on a chantée dans un des chants ce matin, c'est qu'il m'accompagne même dans la mêlée, pour se battre à mes côtés. Et lui seul peut donner à mon âme la nourriture nécessaire qui me donne la force de persévérer à travers le no man's land de la vie chrétienne. Parce que ce n'est pas humain de traverser ça tout seul. J'ai besoin de mon Dieu pour me soutenir jusqu'au bout. Je pense qu'on a trop souvent tendance à voir Jésus comme quelqu'un de distant, assis à la droite du trône de Dieu. C'est vrai qu'il l'est. Mais je crois qu'on devrait se discipliner plus souvent à se rappeler les mots qui concluent l'évangile de Matthieu. Je vais vous lire juste la fin du dernier verset. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La multiplication des pains pour le peuple de Dieu me rappelle que Jésus a non seulement le pouvoir de subvenir à mes besoins, mais qu'il en a aussi le désir et qu'il le fait fidèlement, jour après jour, même quand je ne le remarque pas ou quand je suis trop occupé à me plaindre de ce que je n'ai pas. Il prend soin de moi comme Dieu a pourvu la manne dans le désert pour les Israélites, quotidiennement pendant 40 ans, jusqu'à ce que les Israélites soient finalement arrivés à la maison. Puis la deuxième implication de la multiplication des pains dans notre vie, c'est que ça m'amène à réaliser combien Jésus est digne de ma confiance. Regardons un dernier extrait de notre texte d'aujourd'hui que je vous ai laissé pour la fin, mais qui, encore une fois, montre une différence dans la manière dont Jean raconte le récit par rapport aux autres évangiles. Ici, ce n'est pas les apôtres, mais c'est Jésus lui-même qui apporte le problème du manque de nourriture à l'oreille des disciples. Ce qui nous montre combien Jésus est en contrôle de la situation depuis le début. Il ne s'est pas fait prendre au dépourvu par le problème. Et d'ailleurs, Jean le dit mot pour mot. Jésus savait ce qu'il allait faire. Et aussi, Jean est le seul des 4 évangélistes à préciser le nom des apôtres qui discutent du problème de la nourriture avec Jésus. Mais Jean ne nous révèle pas juste le nom de ces apôtres-là pour satisfaire notre curiosité, c'est pour nous communiquer quelque chose. Je vais d'abord lire le texte, puis on va y revenir. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » J'arrête ici. Pourquoi Philippe? Une raison probable, c'est simplement le fait que Philippe venait de Bethesda, puis on voit dans l'Évangile de Luc que ce lieu-là est proche de la ville de Bethesda. Donc, il peut avoir une connaissance tactique, géographique de toutes les villes des environs pour savoir où est-ce qu'on peut acheter de la bouffe. Puis la conclusion de Philippe est juste, on est face à un gros problème, ça ne sera pas suffisant. C'est là que Philippe répond, donc je continue la lecture du texte. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Puis, là, vous voyez ici, j'arrête encore, que Philippe a essayé fort. Là. Il a même fait le calcul mental. 200 deniers de pain, là, pour vous mettre en contexte, là, un denier de pain, c'est l'équivalent d'un jour de salaire. 200 deniers, si on inclut là-dedans tous les jours de sabbat, les jours de fête juive, on arrive à 8 mois de salaire pour une personne, puis il dit, c'est même pas assez pour que tout le monde en ait un peu.
Ensuite, on a un autre des disciples, je continue la lecture pour finir, André, frère de Simon, Simon-Pierre, qui lui dit, il y a ici un jeune garçon là, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Le fait que Jean nomme les personnages, ça ajoute une touche plus personnelle à la manière dont on va lire le texte. Hier, c'est Philippe qui devait être mis à l'épreuve. André a participé, il a peut-être essayé de donner un coup de main. Mais demain, ce sera peut-être toi, ou ce sera peut-être moi. Dieu met notre foi constamment à l'épreuve. Jésus veut tester notre foi parce qu'il veut fortifier notre foi. Puis ici, il a donné à Philippe l'opportunité de réfléchir au-delà des chiffres, des finances, puis de la géographie. Puis à la place de mettre Jésus dans l'équation. Au moment de la multiplication des pains, ça fait approximativement 2 ans que Jésus est avec les apôtres. 2 ans depuis le premier miracle, celui des noces de Cana. Puis même si on ne sait pas à quel moment précis Jésus invite chacun des apôtres à le suivre, ils sont peut-être arrivés graduellement au cours de ces 2 années-là, dans l'évangile de Jean, Philippe, celui qui est mentionné ici, fait partie des seuls qui sont présentés dès le chapitre 1, à côté d'André et Pierre. Fait qu'on ne peut pas dire que Philippe était un incrédule, parce qu'après tout, c'est lui qui amène au chapitre 1 Nathanaël à la foi en disant « Nous l'avons trouvé, le Messie annoncé par les prophètes, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Philippe croyait que Jésus était le Messie avant même de voir un seul de ses miracles. On ne peut pas dire qu'il y avait de la mauvaise volonté, Philippe. Et pourtant, après plus de 2 années passées auprès de Jésus, malgré tous les miracles que Jésus avait accomplis sous ses yeux, et malgré tous les discours que Jésus avait tenus sur son identité ou sa divinité, devant une situation en apparence impossible, Philippe n'arrivait toujours pas à mettre Jésus dans l'équation. L'incapacité de Philippe à appréhender la toute-puissance de Jésus frappe encore plus. Moi, j'ai été frappé de constater ça quand on sait que c'est à lui que Jésus dira 1 an plus tard encore, au chapitre 14, le dernier repas avant la crucifixion, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? » Combien de fois dans ma vie, dans les calculs que j'ai faits, dans les décisions que j'ai prises, dans les conclusions que j'ai tirées, combien de fois dans mes peurs, dans mon défaitisme, puis dans ma frustration, je n'ai pas mis Jésus dans l'équation. Puis combien de fois Jésus, dans l'état qu'il m'aurait trouvé, aurait simplement pu me dire « Il y a si longtemps que je suis avec toi, Jonathan, et tu ne me connais pas. » C'est là qu'il convient aussi de nous rappeler ce proverbe de l'Ancien Testament. « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ou ta sagesse. » Philippe avait une job dans le défi que Jésus lui a lancé. C'était de mettre sa confiance dans le Seigneur pour pourvoir aux besoins de son peuple. Et devinez quoi? On a la même job, nous aussi, aujourd'hui, quand notre foi est mise à l'épreuve. Faire confiance dans le Seigneur, ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse, mais mettre Jésus dans l'équation. Puis pour conclure, sur les implications que ça entraîne dans notre confiance en Jésus, qu'est-ce que ça change dans nos vies de savoir que Jésus est celui qui pourvoit pleinement aux besoins de tous ceux qui le suivent? C'est qu'on peut dire avec confiance, comme l'apôtre Paul, « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Et je vous rappelle que Paul écrit ça lorsqu'il écrit l'épître aux Philippiens. Donc, je vous rappelle que pendant qu'il écrit cette épître-là, il est en prison. Et l'épître aux Philippiens est pourtant surnommée l'épître de la joie. C'est une chose qu'on a peut-être déjà mentionnée dans les dernières semaines, on révise. Le mot grec pour avoir la foi, ou pour croire, ou mettre sa foi en Jésus, c'est exactement le même mot que pour avoir confiance. Ici, avec Jésus qui pourvoit à nos besoins, notre foi est vraiment mise à l'épreuve dans cette optique-là. Est-ce qu'on fait confiance à Jésus? Je suis jeune. Je n'ai pas vécu beaucoup d'épreuves financières dans ma vie jusqu'à présent, puis je ne suis pas là pour vous dire que faire confiance à Jésus, c'est facile. Ou que si vous croyez assez fort, bien Dieu va vous récompenser. C'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre l'accent aujourd'hui sur la qualité de notre foi,
J'ai surtout voulu mettre l'accent sur la personne de Jésus. Il est le bon berger, il vous aime, il est généreux et il prend soin de vous. C'est lui qui est à mettre dans l'équation. On va prier par rapport à ça. Seigneur, encore une fois, je veux te prier pour te remercier. Puis la première chose qui me vient à l'esprit pour laquelle je voudrais te remercier, c'est ton amour, tout simplement. Ce texte nous montre non seulement que tu peux multiplier des pains, il montre combien tu tiens à ton peuple, combien tu es fidèle en toutes choses, combien tu pourvois pour ses besoins. Tu n'es pas seulement celui qui nous envoie dans le désert, tu es celui qui nous accompagne. Quelle grâce c'est de pouvoir être accompagné par toi dans nos épreuves. On veut t'en être reconnaissant, on veut méditer sur ce que tu as fait ce jour-là, puis méditer sur ce que tu fais pour nous tous les jours, qu'on ne remarque pas ou qu'on est trop préoccupé pour vouloir remarquer. Tu m'as béni incroyablement dans ma vie. Dans plusieurs événements passés, je t'ai vu à l'œuvre, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Je suis convaincu que chaque personne ici, s'il met de la bonne volonté, peut se rappeler un moment où tu es intervenu personnellement pour lui donner ce dont il avait besoin pour être ici aujourd'hui. Pointe ça du doigt cette semaine dans notre pensée, dans notre mémoire. Pointe du doigt combien tu as été à l'œuvre pour nous. Non pas parce que tu es à notre service, comme les Juifs auraient bien voulu que tu deviennes leur roi pour les servir, mais parce que tu es bon, que tu es le bon berger. Merci encore, Seigneur Dieu, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.